Alors, je suis rapporteur d'un texte législatif sur l'utilisation durable des pesticides ou ce qu'on appelle des produits phytosanitaires. Et il est très innovant dans les propositions parce que il faut que vous sachiez qu'en Europe, on peut fabriquer, stocker et exporter des pesticides qui sont interdits au sein de l'Union européenne et pourtant qui sont exportés dans plus de 85 pays, dont les 3/4 sont des pays en voie de développement. Et c'est là-dessus que je voulais vraiment intervenir pour faire interdire cette pratique, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a plus de 200 000 morts dus justement à l'utilisation de ces pesticides dans ces pays-là, dans la mesure où ils n'ont pas de connaissances, ils n'ont pas de vêtements protecteurs, et en plus souvent des fois même c'est utilisé en tant qu'arme. On l'a vu notamment en Amazonie. Ça représente des tonnages énormes, de l'ordre de 80 000 tonnes en 2018, et ça entraîne justement des problèmes sanitaires, que ce soit des problèmes cardiaques, des problèmes de cancer, des problèmes de malformation sur justement les gens qui utilisent ces pesticides. Donc on a rajouté un chapitre pour dire que dans le cadre justement du commerce et de la coopération dans les pays en voie de développement, il faut interdire ce qu'on interdit dans notre propre pays. Parce que d'un point de vue éthique, d'un point de vue sanitaire, vous voyez que on dise aux citoyens européens « Ah ben ça, on ne peut pas l'utiliser parce que c'est très toxique », mais par contre, on peut les vendre dans des pays, que ce soit le Brésil, que ce soit le Mexique, que ce soit plein de pays africains, par rapport à soi-disant une sécurité alimentaire. Et la deuxième chose, c'est que ça nous revient en fait en boomerang, puisque tous ces produits qui sont après importés en Europe ont ces résidus justement de pesticides interdits. Et donc là, il faut renforcer les contrôles, et quand on aura l'interdiction, eh bien, il n'y aura plus ces résidus qui seront dans les produits qui sont importés de ces pays-là. Donc, ça va être voté en plénière dans peu de jours et ça va apporter un plus pour justement protéger pas seulement les citoyens européens, mais les citoyens du monde entier.